On va continuer notre voyage autour de la croix, de ces moments particuliers que Jésus a vécu, mais sur lequel aussi il nous montre un chemin à suivre, une voie, un exemple. Et là, on va aller plus particulièrement dans ce moment où il va bientôt mourir, où les choses vont se jouer. Dans l'évangile de Marc au chapitre 15 et à partir du verset 25. Évangile de Marc, chapitre 15, verset 25. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il était mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure, c'est-à-dire 12 heures, étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 15 heures. Et là, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, et je voudrais qu'on retienne ce cri, il s'écrie, il crie, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé en roseau, lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Sur la croix, Jésus a parlé. Quelques paroles ont été données, mais par 2 fois il a crié. Par 2 fois il a crié. Ce n'était pas seulement des paroles qui étaient exprimées, mais c'était un cri. Le premier de ces cris, on le voit ici, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas des paroles qui sont prononcées comme ça, c'est un cri, c'est quelque chose qui jaillit. C'est le cri d'une âme angoissée, c'est le cri de quelqu'un qui se sent perdu, c'est un cri de douleur. Et c'est vrai que Christ a souffert, Christ a eu cette douleur sur la croix et tous les croyants sont amenés un jour ou l'autre à souffrir. Je ne sais pas si jamais ça vous est arrivé de crier de douleur, pas simplement dire j'ai mal, ça me fait mal, mais hurler sous l'effet de la douleur. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a été bouleversé au plus profond de son âme. Et le deuxième cri, ça c'est le premier des cris qui pousse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je le répète, c'est un cri d'angoisse, c'est un sentiment de ténèbres qui est là et qui pèse sur lui. Mais si on va dans Luc au chapitre 23 et au verset 44, Luc nous décrit ce qui se passe et voici ce qu'il nous dit. Il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement cet homme était juste. Ces 2 passages, ils se rejoignent. Marc nous dit, voilà, Jésus a crié. C'est le premier cri, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le verset 37 de Marc nous dit, Jésus ayant poussé un grand cri, s'expira. Seulement, Marc ne nous dit pas ce qui était autour de ce deuxième cri qu'il a poussé, ce que contenait ce deuxième cri que Jésus a exhalé avant de mourir. Mais Luc nous le précise. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est le deuxième cri. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est la victoire. C'est la victoire que Jésus proclame. C'est le cri de la foi. C'est le cri de l'espérance. C'est le cri de quelqu'un qui s'abandonne au Père et qui se remet totalement au Père. Alléluia. Les 2 cris. Et le deuxième est important. Le premier, c'est le cri du désespoir. Mais le deuxième, c'est le cri de la foi et de la foi victorieuse qui est pris. Et ça me fait penser à David. Vous savez, David, quand il était cerné par l'ennemi, il était là près de mourir un moment et il s'est retrouvé avec Saül, son ennemi qui allait le faire mourir, qui s'approchait. Alors lui aussi il a fait monter vers le Seigneur comme un cri de victoire et il a pu le décrire ainsi dans Psaume 18 au verset 3. Il a dit « Je m'écrie
Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et quand il a poussé ce cri-là, Saül a pris une nouvelle, et Saül et ses armées sont partis. Elles ont reculé, et David a pu être ainsi libéré. Je m'écris. Il a crié. Et le cri qu'il a fait monter vers le Seigneur, c'était quoi? C'était un cri de louange et d'adoration. C'est pas une formule magique, hein. C'est pas une formule magique. Mais la louange qu'il a fait monter vers le Seigneur à ce moment-là, c'était l'expression de sa foi. Seigneur, voilà, je vais bientôt mourir. Seigneur, Saül, mon ennemi, vient là, il va prendre ma vie. Mais Seigneur, je te loue et je t'adore. Seigneur, j'arrive. Seigneur, me voici. Seigneur, j'arrive, je vais bientôt te rencontrer et je te loue, je t'adore. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Peut-être il va prendre ma vie, mais il ne prendra pas mon salut, il ne prendra pas tout ce qui m'attend dans ton ciel. Et c'est en cela que ça a été un cri de victoire. Il était libre de ses ennemis. Ses ennemis pouvaient bien lui prendre sa vie. Ils n'auraient pas pris sa communion avec le Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Seigneur, je mets toute ma foi et toute ma confiance en toi. Et c'est le cri de la délivrance. Amen. Le cri de la foi, le cri de la confiance et le cri de la délivrance vers le Seigneur. Jésus a crié ainsi. Jésus a connu cette souffrance. Et que de paradoxes aussi dans ce qu'il est en train de vivre. Mais on s'y retrouve aussi. Il y a ce que Jésus est. Il y a ce que Jésus vit et ce qu'il traverse. C'est paradoxal. Jésus, c'est qui? C'est la lumière. Jésus, c'est la lumière qui est venue éclairer les hommes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus, qui est la lumière, il se retrouve dans les ténèbres. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il nous est dit que la lumière luit dans les ténèbres. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu luire dans les ténèbres, éclairer les ténèbres de l'humanité. Et il a montré le chemin qui mène à Dieu. Il a montré le chemin de ce qu'est véritablement l'humanité et de ce que Dieu veut pour les hommes. Il a montré toutes ces choses-là. Il est la lumière. Et malgré cela, il se retrouve dans les ténèbres. C'est quelque chose d'abominable. La nuit l'entoure, le cerne, le remplit. Il n'est pas habitué à ça, Jésus. Jésus, c'est un être de lumière, il est la lumière. Et c'est un être de lumière, et se retrouver dans les ténèbres, c'est comme un poisson qui se retrouverait à l'air. C'est pas son milieu, il ne peut pas vivre là, il est hors de ses repères, c'est pas son milieu, il se retrouve là, quelle angoisse, et on comprend qu'il fasse monter ce cri vers le Seigneur, mais Père, tu es où? Tu es où? Pourquoi tu m'as abandonné? Et dans ce que Jésus vit, on s'y retrouve. On s'y retrouve aussi. Si lui, il est la lumière, il a aussi dit que nous sommes la lumière du monde. C'est pas vrai, c'est écrit dans la Bible. Jésus nous le dit, vous êtes la lumière du monde. Ah, merci Seigneur. Alors je vais répandre autour de moi cette lumière. Oui, c'est vrai. Et Paul, dans les Épîtres, affirme, Éphésiens 5,8, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Moi, j'aime la lumière. J'aime la lumière, on y est bien. Thessaloniciens 5,5, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et quand on est chrétien et qu'on est croyant, on n'aime pas être dans les ténèbres. On n'aime pas être dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres du monde. On n'aime pas être dans les ténèbres de l'éloignement de la présence de Dieu, parce que l'absence de Dieu, c'est les ténèbres qui viennent là, qui nous entourent et qui nous angoissent. J'ai eu l'occasion un jour dans le Vercors, une très belle région de France, et un endroit, c'est très particulier, il y a une route qui est là, flanc de falaise, la route est à flanc de falaise, sur 1 kilomètre et demi, une toute petite route qui est très ancienne, magnifique, et puis voilà, ça on circule en sens unique en voiture là-dessus, parce que pour le retour, il ne faut pas passer par là, il faut passer par un tunnel, qui lui aussi fait 1 kilomètre et demi, et un jour on s'est promené là-bas, et puis on est rentré par le tunnel. Et c'était particulier parce que les premières centaines de mètres qu'on a fait, c'était un tunnel qui faisait un zigzag comme ça, un peu tchic, tchic, tchic. Et quand on était dans les premières centaines de mètres, il y avait la lumière derrière qui éclairait. Mais au moment, quand on est rentré, on était dans le zig, on est rentré dans le zag, et là, il n'y avait plus la lumière de derrière, mais il n'y avait pas encore la lumière de devant. C'était vraiment une expérience curieuse, parce qu'on était dans une obscurité totale. C'est-à-dire qu'en mettant sa main, on ne voyait pas sa main devant ses yeux, on ne la voyait pas.
Et en plus, étant sous la montagne, tous les bruits étaient estompés, on n'entendait rien. Un sentiment vraiment angoissant, et puis on avançait. Et j'avais un ami qui était là, et David, il m'a dit, viens, on se donne la main. Il y en a un qui suit la paroi et l'autre qui se donne la main. Moi, j'ai dit, écoute, on n'est pas des fillettes hein, quand même, hein. On peut avancer chacun pour soi. Et j'ai fait quelques mètres, je me suis cogné le front contre la paroi, j'ai dit, David, donne-moi ta main. Et puis on a marché comme ça, on avançait, jusqu'à ce qu'on sorte de cette zone et qu'on voie la lumière qui était au bout du chemin. Et là, on a pu continuer. Être plongé dans des ténèbres comme ça m'a marqué parce que c'est quelque chose où vraiment on se sent seul. On n'a plus de repères, on ne sait plus où on va, ni d'où on vient, où il faut aller, et on se cogne, on peut se perdre et s'égaler. Les enfants de lumière ne sont pas faits pour vivre dans les ténèbres. On n'est pas fait, l'homme n'est pas fait pour vivre dans les ténèbres, loin, dans l'éloignement de Dieu. Mais parfois, comme Jésus l'a vécu, on peut se retrouver dans la nuit profonde, et on ne sait plus où on en est, ni où on va. Pourtant, le Seigneur nous a dit que sa parole était une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je ne sais pas si c'est les lunettes qui sont en mauvais état ou on voit mal, mais la lumière, parfois, on ne la voit même pas. On a peur, on comprend plus rien, et des fois, on se met à tâtonner. C'est Ésaïe 59, verset 10, qui nous dit « Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. » C'est ce sentiment qui peut nous habiter parfois. On ne sait plus trop où on en est. On a l'impression que le Seigneur est absent. Et ce passage d'Ésaïe continue avec le verset 11. « Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. » C'est terrible ce sentiment, un sentiment d'abandon. On attend, Seigneur délivre-moi, et on prie, on crie. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, délivre-moi, des cris d'angoisse, des cris de souffrance. Hein? J'attends la délivrance, Seigneur, elle n'est pas là. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce qu'on m'a pas fait? J'attends le salut et pourtant il est loin de nous. Et puis chacun réagit à notre façon. Les uns vont gronder comme des ours, vont grogner. Hein? Ils vont se révolter, ils vont lever le poing. Et puis d'autres, ils vont gémir comme les colombes. L'excès dans les deux sens, On est entouré de ténèbres, les ténèbres de l'adversaire. Il nous semble parfois sentir le souffle de l'adversaire sur notre nuque, tellement on est oppressé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça, des moments où on est là, tellement le diable nous cerne, tellement l'adversaire nous cerne. On semble sentir son souffle là, sa présence derrière nous. Hein. On se retourne, oh là là. C'est angoissant, c'est apeurant. On est dans le monde avec toutes ces contingences et on n'est pas du monde. C'est dur ça, c'est dur. Je sais pas des fois, moi, je me retrouve dans des milieux où je suis pas trop à l'aise, des milieux qui vont être guindés, tout ça. Bon, on est là et on ne sait pas comment se tenir, on ne sait pas comment faire. On est mal à l'aise. Certaines fois, on se retrouve piégé dans des circonstances, entouré de gens qui vivent des mauvaises vies, tout ça. On n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde et on souffre parfois de tout ça. Il nous semble plongés dans les ténèbres de la maladie, les ténèbres de l'épreuve. Tout ça, c'est les ténèbres qui peuvent surgir sur la vie du croyant. Job, au chapitre 10, au verset 22, il nous parle d'un pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. C'est ce que vivait Job. Job, il était dans les ténèbres, il ne comprenait plus les ténèbres du deuil, de la souffrance morale, les ténèbres du sentiment d'abandon. Il ne trouvait pas de secours autour de lui. Sa femme lui avait dit « Maudit Dieu est mort ». Les amis qui venaient le voir, c'était des gens qui l'enfonçaient plutôt que de l'aider. Quelle solitude, quelle tragédie pour sa vie. Il était dans les ténèbres, il ne comprenait pas ce qui se passait. Voilà, l'ombre régnait, la lumière est semblable aux ténèbres. On peut traverser des moments comme ça. Mais à la croix, quand on vient à la croix, et ce que Jésus a vécu sur la croix, cet état d'esprit de la croix triomphe des ténèbres. Alléluia. On peut triompher des ténèbres. Et sur la croix, l'exemple nous est donné. On peut bien crier. Et le Seigneur, il entend nos cris. Le Seigneur accepte nos cris d'angoisse, nos cris de peur. Seigneur, tu es où? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui va nous sauver,
c'est le cri qu'on va pousser aussi. Savoir crier au Seigneur, non pas de révolte, non pas d'incrédulité, mais crier de confiance et de foi. Alléluia. On peut crier de toute cette façon, on peut crier de révolte, on peut crier d'incrédulité, mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester là. Ça, c'est quelque chose qui jaillit de nous. Certes, c'est ce qu'on ressent sur l'instant. Mais la raison spirituelle doit reprendre le pas sur nous. Reprendre le pas sur nous. Je pense au psaume 43. Quand c'est ce psaume 43, où là aussi on voit un homme qui traverse des moments terriblement difficiles. Le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et au verset 6, voilà ce que dit le psalmiste. Il se parle à lui-même, il a ces sentiments d'abandon, il ne comprend pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je souffre, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, je suis seul maintenant, et toi-même tu n'es plus là, Seigneur, je ne comprends pas. Mais il y a le cri de son cœur. Et ce cri s'exprime ainsi, pourquoi t'as battu mon âme? Il se parle à lui-même. Ça vous arrive de vous parler à vous? Oh, allez, remue-toi, secoue-toi. Et là, il se dit, mais pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? C'est ce qu'il y a dans son cœur, c'est les sentiments de son cœur. Il les dit, voilà, il les a dit. Il a exprimé ces choses. Mais seulement, il y a l'autre partie qui est là. Espère en Dieu, mon âme, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Amen. Il y a deux cris aussi dans la vie de cet homme. Un cri de peur, un cri d'angoisse. Je gémis, je souffre. Mais je mets ma confiance dans le Seigneur. Je mets toute ma foi dans le Seigneur. Alléluia. Et ce cri qu'a poussé Jésus, ça doit être le nôtre. Père, je remets mon esprit, je remets ma vie entre tes mains. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Père, je m'abandonne à toi. Père, je me laisse conduire par toi. Le dire, le vivre quand on est dans les ténèbres, c'est être comme un aveugle qui se laisse guider par quelqu'un qui voit clair et qui lui tient la main. Je suis dans les ténèbres, Seigneur, mais je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Je suis attaché à toi. Je te tiens et tu vas me guider pour que je sorte de ces ténèbres-là. Faire confiance au Seigneur, vivre de sa foi, c'est un regard vers le Père, vers son amour, vers sa proximité. Et je crois que quand l'obscurité nous entoure, il nous faut savoir lever les yeux vers le ciel, lever les yeux vers le ciel, vers le Père qui est là. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je te donne ma vie. Père, ma vie, elle est tout entière à toi et tu me conduis et tu en prends soin. Et il nous est dit que quand Jésus a poussé ce cri, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expiré. Il a expiré. Vous allez me dire, mais c'est tragique la fin, s'il en est ainsi pour nous. Non, moi je crois que quand on fait ce geste, quand l'angoisse, les ténèbres sont là et qu'on les exprime devant le Seigneur, il entend ces choses-là, mais il nous montre qu'il est présent. Et le cri, quand il est là, Père, je remets ma vie entre tes mains. Voilà, nous aussi on va mourir, mais on va mourir pour renaître, comme Jésus l'a fait. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Amen. Et celui qui s'abandonne au Seigneur, qui lui fait confiance, qui se livre entièrement à lui, dans ces moments où il ne voit plus rien, il met sa main sur le Seigneur, il se laisse guider par lui, eh bien il va ressortir glorieusement élevé de ces moments-là. C'est ça l'esprit de la croix aussi. C'est ce que la croix nous apprend. La croix nous apprend à regarder au Seigneur et à lui faire entièrement confiance et à nous abandonner totalement à lui. C'est important ça de s'abandonner au Seigneur. Vous savez, la foi, elle a différents degrés. La foi, c'est comme des escaliers, des marches qui nous conduisent dans la présence de Dieu. La foi, ça commence par croire que Dieu existe. Voilà, je crois que Dieu existe. Mais la Bible nous dit que ceux qui croient ainsi, les démons croient ainsi et ils tremblent. Alors croire que Dieu existe, c'est bien, c'est le premier pas, mais ça ne sauve pas et ça ne mène pas loin quand même. Sinon à la marche supérieure. Il y a la foi qui s'empare des bénédictions de Dieu. Ça, c'est quelque chose de beau. Hein? Par la foi, on peut être béni de Dieu. Par la foi, si je crois, je vais recevoir les bénédictions de Dieu. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais même cette foi-là, cette foi qui expérimente l'amour et la puissance de Dieu, cette foi, elle est bien, mais elle ne sauve pas.
Moi, j'imagine, je visualise les choses comme ça, c'est que quand on sera devant le Seigneur, quand tous les hommes passeront devant le Seigneur, certains seront devant le Seigneur et le Seigneur leur dira non, 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 toi c'est pas avec moi, toi c'est là-bas, c'est l'autre direction, c'est pas le ciel, le paradis, c'est l'autre côté, c'est l'enfer. Et ils diront mais comment Seigneur? C'est pas possible. Seigneur, je t'ai prié, tu m'as béni. Seigneur, j'étais malade, j'ai prié, tu m'as guéri. Mais comment je peux pas rentrer? Seigneur, je te demandais. J'étais pauvre et je te demandais, tu as pourvu à tous mes besoins. Comment ça se fait? Oui, tu as demandé, je t'ai donné. Mais toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Est-ce que tu m'as donné ta vie? Est-ce que tu m'as donné ton cœur? Non. Voilà. Tu as reçu parce que tu as donné. Tu as eu la foi qui s'empare des bénédictions et des richesses de Dieu. Mais cette foi, elle ne sauve pas. Cette foi, elle fait du bien. Cette foi, elle bénit l'humanité. Merci Seigneur. Et il faut avoir cette foi-là parce que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans notre vie. C'est le deuxième degré de la foi. Le troisième degré de la foi, c'est la foi qui sauve. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je sais que je suis perdu. Je m'aperçois que je suis perdu. Seigneur, je suis un bon à rien. Seigneur, je suis voué à l'enfer. Mais Seigneur, je crois dans le sacrifice de la croix. Je crois que sur la croix, tu as porté mes péchés. Et je te confesse mon péché. Je te prie de me l'enlever, de me purifier. Et Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'unis ma vie à la tienne. Alléluia. Et là, par la foi, on est sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, qui s'engagera avec le Seigneur, sera sauvé. C'est la foi qui sauve. Alléluia, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve et c'est par là qu'il faut passer. Mais il y a un quatrième degré, quand on est sauvé, il y a la foi qui sert. Servir le Seigneur par la foi. Le Seigneur nous appelle à le servir et à être entre ses mains des instruments de bénédiction. Là aussi, c'est une œuvre de foi. Seigneur, je me donne à toi tel que je suis et que ma vie te soit utile, que ma vie te soit agréable et que ma vie te soit utile. Mais moi, je dis, il y a un cinquième degré de la foi. C'est la foi qui s'abandonne à Dieu. Parce que sur le chemin de la vie chrétienne, sur le chemin du service, on va être attaqué, ça va être difficile, on va passer par des moments qui seront des moments d'angoisse, de peur, on va traverser des zones de ténèbres, des endroits qui sont la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est pas la vallée de la mort, hein, c'est l'ombre de la mort qui plane là. C'est angoissant, ça fait peur, c'est terrifiant. Et quand il faut la traverser, si on est seul, on va perdre tous nos moyens, on va véritablement mourir. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est là. Il est notre berger, il nous conduit. Et ce cinquième degré, c'est la foi qui s'abandonne, qui se livre tout entier au Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que demain, c'est toi qui le fais. Amen. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, ce que je vais vivre demain, mais ce qui va m'arriver, ce qui va vivre, c'est toi qui le fais, Seigneur. Amen. Et je m'abandonne à toi. Alors là, je vois que certains sont assis sur des chaises en bois, d'autres des fauteuils un peu plus convertis, des chaises en métal, des fauteuils en cuir. Moi, si je m'étais assis au milieu de vous, je me serais assis dans les fauteuils en cuir. Hein? Et vous savez, vous avez entendu, connaissez ces fauteuils qu'on appelle des relax, des fauteuils dont on peut régler la courbure et on peut allonger ses pieds. Et notre corps repose dans ces fauteuils de la tête ici jusqu'au talon. Tout est sur le fauteuil. On a l'impression d'être assis dans une main. Hein, c'est dans les années 60, un peu 70, il y avait des designs un peu particuliers, des fauteuils en forme de main. Et on est bien là. Et on se repose véritablement de la tête aux pieds, on est soutenu. Et on peut se détendre, on peut se laisser aller, on va s'endormir, ne dormez pas. Hein. Mais il en est de même, celui qui s'abandonne au Seigneur, c'est celui qui va se placer dans la main du Seigneur. Je m'abandonne à toi. Et ça revient à s'allonger dans la main du Seigneur. Et de la tête au talon, on va être retenu, on va avoir ce contact avec le Seigneur qui va nous porter. Ça fait du bien quand la tête se repose. Croyez pas? Parce qu'on dort mal quand la tête, ça travaille. Hein. Il y a des choses qui tournent là-dedans. C'est un ordinateur qui s'affole un peu parfois. C'est terrible. J'ai connu quelqu'un qui est morte de chagrin, une femme qui est morte de chagrin. Et quand on est venu nous chercher, le médecin a voulu me voir. C'est rare qu'un médecin il veuille voir un pasteur, il lui posait des questions. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai jamais vu ça. Une activité cérébrale qui était tellement intense que son corps n'a pas tenu. Mais si elle avait cette activité cérébrale intense, c'est qu'elle venait de vivre des chagrins terribles dans sa vie et dans sa famille notamment. Et là, pendant son sommeil, le cerveau travaillait à une telle vitesse que le corps n'a pas supporté et qu'elle est morte. Le médecin n'avait jamais vu ça. Mais le Seigneur, quand on se repose en lui,
Notre tête est entre ses mains. Alléluia. Et nos pensées les gardent dans la paix. Notre corps se détend. Amen. Et on reprend des forces. S'abandonner au Seigneur, lui faire entièrement confiance. Alléluia. Vous savez, un jour, j'étais avec mon garçon et puis on était dans les Alpes de Haute-Provence et sur le bord d'une rivière, il y avait un pont qui était là avec un parapet en pierre. Il y a beaucoup de parapets en pierre qui étaient là. Et moi, je tenais mon garçon par la main et il marchait sur le parapet qui était assez étroit. Et quand on a vu ça, certains m'ont dit « Mais tu es fou, s'il tombe !» Mais il ne peut pas tomber. Je lui tiens la main et je la tiens bien la main. Et s'il tombe, il ne tombera pas du côté du vide, il tombera dans mes bras, parce que je le retiendrai. Il ne pesait pas ce qu'il pèse maintenant, il n'était pas aussi grand que ce qu'il était maintenant, j'avais la force pour le faire. Et s'abandonner au Seigneur, c'est ça, c'est lui donner notre main avec confiance. Un psaume nous dit que le Seigneur tient notre main. Amen. Moi, je suis content que ce soit Dieu qui tienne ma main. Parce que si c'est moi qui tenais la main de Dieu, il y a bien des moments où j'ai eu envie de la lâcher. Parce que j'étais attiré par des choses. Je me souviens, ma fille qui est ici un jour comme ça, hein, je la tenais par les mains au Chili ou à Santiago, tu ne te souviens pas toi. Mais moi je m'en souviens, je la tenais par les mains. Et puis elle était en colère, elle voulait lâcher mes mains et partir ailleurs. Mais elle n'a pas pu, parce que ma main était plus forte que sa main. Moi je lui tenais sa main. Elle était contente au début, mais quand elle a voulu partir, non, ma main était là. Il en est de même, ma main est dans la main du Seigneur et c'est lui qui tient ma main. Ça me rassure. Parce que si moi je me relâche, je relâche mon étreinte, la sienne, elle va se faire encore plus fort et il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Et je sais que je peux marcher sur le fil étroit. Je sais que je peux traverser des vallées, je peux les traverser, mais ma main est dans la main du Seigneur. Et si j'ai peur, j'avance un pied en équilibre, un pied devant l'autre. Je suis là, mais mon équilibre, quand je menace de tomber, je m'appuie sur lui et je tiens et je peux avancer. Vous avez vécu peut-être ça, hein, traverser des endroits étroits en donnant la main à quelqu'un. Mais quand on nous lâche la main, on va tomber, on fait quelques pas, on tombe. Mais tant qu'on a la main de quelqu'un, on peut avancer. Et c'en est ainsi, Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est ce par quoi nous devons passer. C'est le chemin que nous montre Jésus sur la croix. Abandonne-toi au Seigneur. Dans les moments les pires de ton existence, fais-lui confiance. Amen. T'occupe plus de rien. Voilà. C'est comme si tu meurs, mais c'est lui qui s'occupe et tu vis entre ses mains. L'esprit de la croix. Quand l'obscurité t'entoure, mon ami, lève les yeux vers le ciel et le Seigneur est là pour agir. Je vous parlais de Jésus, de qui il était, de ce qu'il avait fait. Il est la lumière. Mais il est aussi le Fils de Dieu. Il est aussi le Fils de Dieu. Et pourtant, là, son Père semble l'avoir abandonné. C'est quand même quelque chose de terrible. C'est une souffrance qui est là et qui est personnelle, qui est profonde en lui. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 29. C'est Jésus qui le dit. Il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il a dit, Jésus, mon Père est avec moi, je fais ce qui lui est agréable, il ne me laisse jamais seul, il est avec moi. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de donner sa vie pour le salut des perdus, des pécheurs. Et pourquoi il fait ça? C'est le Père qui lui a demandé, il est là, il accomplit l'œuvre du Père, il est dans la volonté du Père. Et le Père, il n'est pas là. Mais Seigneur, c'est écrit, tu l'as dit, je serai avec toi, et là, tu n'es plus là. C'est terrible, il ne ressent plus la douce présence de son Père. Et c'est vrai qu'il la ressent plus, mais le Père est là. Il y a ce qu'on ressent et la réalité des choses. Le Père est là, le Père ne l'a pas abandonné, le Père est là, et c'est ce qu'il ressent. C'est le sentiment qui est le sien. Et des fois, nos sentiments nous trompent. Les sentiments, ce qu'on ressent, ce n'est pas forcément la réalité, mais malheureusement, ce qu'on ressent, c'est une réalité. Et des fois, certaines personnes s'imaginent avoir telle maladie, ils ne l'ont pas en vérité, mais ils souffrent autant que s'ils l'avaient. C'est terrible, ce qu'on peut ressentir. Notre ressenti, même si c'est faux, ça a des conséquences sur notre vie, sur notre existence. Il ne ressent plus la présence de Dieu, c'est terrible pour lui. Pourtant, Dieu est là, c'est vrai. Peu de temps avant, il avait déclaré aux siens, Jean 16, 32, il avait parlé à ses disciples, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. » Ça s'est accompli, hein? Les disciples l'ont laissé. Jésus savait ces choses-là. Je continue. « Mais je ne suis pas seul, dit Jésus, car le Père est avec moi. » Rendez compte, il part avec ses certitudes. Dieu m'a dit, Dieu est avec moi.
Et puis là, quand il se retrouve dans ces moments, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est un ressenti, je le répète, Dieu ne l'a pas abandonné, mais c'est ce qu'il ressent. Et je comprends, vu ce qu'il est en train de faire, vu la souffrance qui est la sienne, physique, morale, spirituelle, il ressent ces choses-là. Et c'est terrible pour lui. Et le père, il semble avoir abandonné la consolation, la compensation qu'il attendait. Là, sur la croix, elle est terriblement absente. Il se retrouve seul à son idée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus porte sur lui le péché de l'humanité. Et s'il y a une chose qui peut détourner Dieu de quelqu'un, c'est le péché. Et voilà ce qui est en train de se passer, cette obscurité qui est là. Le Père, il a détourné ses regards. Et c'est quelque chose pour Jésus d'incompréhensible, c'est une douleur qui est là. Et ce cri, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est la conséquence aussi de 3 heures de silence dans les ténèbres. 3 heures de silence dans les ténèbres. C'est quelque chose de terrible. Hein. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Si Dieu avait pu lui dire un mot, mon fils, je suis là, ne crains pas. Mais il n'a pas entendu ces paroles. Il n'y a pas eu de paroles d'encouragement. Il n'y a pas eu de geste du ciel. Et ça jaillit hors de son cœur. Et là aussi, on s'y retrouve. Parfois, on peut se sentir abandonné. On peut se sentir abandonné de sa famille, de ses amis, de ses collègues, de ses frères et sœurs dans l'Église, de tous. Quelle souffrance du pasteur, des responsables de l'Église. On peut se sentir abandonné. Mais le pire, c'est quand même quand il nous semble que Dieu lui-même nous a abandonnés. Et dans notre existence, ça peut nous arriver. C'est un ressenti. Ce n'est pas une réalité. Dieu, il est toujours là. La compassion de Dieu, quand on lit la Bible, on voit toute la compassion et l'amour que Dieu a pour nous. Mais il nous semble qu'il n'est pas là. On n'entend plus sa voix quand il semble se taire. C'est dur à vivre les silences de Dieu. Quand on crie « Seigneur, dis-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur, parle-moi » et qu'on ne voit rien, qu'on n'entend rien. Mais l'esprit de la croix, cet exemple de la croix, ce qui animait Jésus, le chemin qui nous engage à prendre, eh bien, ça va nous aider à triompher de tout sentiment d'abandon. Jésus a su se tourner vers son Père. Père, je remets mon esprit. Et au fond de lui-même, il sait que malgré les apparences, son Père ne l'a pas abandonné. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Seigneur, je m'abandonne à toi. Parce que au-delà des ténèbres, au-delà de l'obscurité qui m'environne, tu es là, Seigneur. Tu es là. Ta présence est là. Moi, je ne la vois pas parce que je suis dans ce contexte-là, mais ta présence est là. Ton regard est sur moi. Ta main me garde. Tes anges sont autour de toi, prêts à venir pour me soutenir, pour me secourir. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu. Amen. Et tu ne m'as pas abandonné. Il faut savoir crier au Seigneur. Là encore, non pas de révolte, non pas d'incrédulité, mais dépasser cette révolte, dépasser cette incrédulité et se tourner vers le Seigneur et crier avec foi, Père, je te fais confiance. Père, j'attendrai le temps qu'il faudra, mais je sais que tu es là et je m'abandonne à toi totalement. Amen. Quand un malheureux crie, nous dit la Bible, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Merci Seigneur. Nous, on aimerait des fois que ça aille plus vite, mais le Seigneur le fait. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais pas seulement on nous regarde, on nous traite comme des brebis destinées à la boucherie. Comme on a traité Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous dit Romains chapitre 8, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Seigneur, tu vas nous bénir, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus notre Seigneur. Amen. Quand on est animé de cette foi, de cette confiance dans le Seigneur, je sais que tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Amen. Tu m'as gravé sur tes mains. Amen. Et tu ne me laisseras jamais. Et moi, je veux me reposer sur toi, attendre que tu agisses et que tu interviennes. Quand un sentiment d'abandon montre le bout de son nez, alors vous savez ce qu'il faut faire quand on a un sentiment d'abandon, qu'on se sent abandonné? Eh bien, il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner au Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est ça l'esprit de la croix. Je m'abandonne à toi et je te fais confiance pour maintenant, pour demain et jusque dans l'éternité. Parce que tu es mon Père.
mon Père qui a payé le prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et si nous on est rachetés à un grand prix, le Seigneur il veut prendre soin de nos vies. Amen. Jésus est là sur la croix, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les religieux qui sont là, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils peuvent penser quand ils entendent ça? Allez, il est où ton Père? Tu l'appelles, il est où hein? S'il en est là, c'est que Dieu n'est pas avec lui s'il crie de cette façon-là. Hein? Dieu s'est détourné de lui, pourraient dire certains. Et peut-être même ils s'en réjouissent. Mais pourtant, ces gens qui entendent ce cri se trompent. Hein? Comme certains, ils peuvent se tromper et décréter avec beaucoup d'assurance que ce que vit telle ou telle personne, eh bien, c'est parce qu'elle a fait ou elle a fait des choses qui étaient opposées à Dieu. Non. Nos souffrances, les moments difficiles qu'on peut traverser, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui déplaît à Dieu, c'est parce qu'il en est ainsi, tout simplement. Et personne n'a le droit d'interpréter la détresse des autres. Quand on entend quelqu'un crier, eh bien, il faut le laisser crier et il faut prier avec lui. Et il faut l'encourager en disant « Le Seigneur est avec toi, le Seigneur veut t'aider, le Seigneur veut te bénir ». On n'a pas le droit d'interpréter, je le répète, la détresse des autres et gardons-nous de juger. Et souvent même, les meilleurs des chrétiens traversent plus de combats et de peines que beaucoup de païens. C'est un signe aussi peut-être qu'on est dans les voies du Seigneur quand on traverse ces moments d'épreuve. Notre vocation, ce n'est pas de juger, mais notre vocation, c'est d'aimer les autres, d'aimer nos frères et nos sœurs et d'avoir de la compassion. Qui aurait pu porter un jugement sur Jésus cette façon? Mais où est ta foi? Certains chrétiens, quand ils s'expriment ainsi, on va les juger en disant « Mais tu n'as pas la foi, tu es loin de Dieu ». Est-ce qu'on dirait la même chose à Jésus s'il était là? Non. Seigneur, si tu as traversé ces moments-là, tu en es sorti vainqueur et tu nous montres la façon d'en sortir vainqueur. Et c'est ça qui importe pour nous. Abdias, un petit prophète de l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 12, nous dit « Ne te repaie pas. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. » Quand quelqu'un est accablé, quand quelqu'un passe par des moments difficiles, le Seigneur nous appelle à de la mesure et de la pondération. Et notre rôle, c'est pas d'enfoncer la tête des gens, mais c'est de les aider à sortir leur tête des eaux et pour pouvoir surmonter aussi l'épreuve. Il y avait un homme qui était là aussi. C'est le brigand qui s'est converti. Ce brigand qui, sur les paroles de Jésus, eh bien, quelque part lui a donné son cœur et lui a donné sa vie et l'a reconnu pour ce qu'il était, le Christ, le Fils de Dieu et le Sauveur. Et je me mets à la place de cet homme qui est là, qui vient de donner sa vie à Jésus, qui a mis toute sa confiance en lui et qui entend ce cri, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lui, tout nouvellement converti, voilà, tu seras aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Et maintenant, ce jeune converti, il entend le Christ crier dans la nuit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a de quoi être désarçonné. Et quelle épreuve de foi pour ce nouveau converti qui entend ces choses. Hein. Mais cet homme qui est là, il a entendu ce cri d'angoisse, mais il a aussi entendu le cri de la victoire, le cri du triomphe. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Et en cela, Jésus lui montre la voie à suivre. Quand on ne comprend plus rien à rien, la seule chose à dire, c'est Seigneur, ben voilà, je te remets ma vie, je te fais confiance. Et puis, voilà, Seigneur, c'est tout. Je sais que tu vas prendre soin de moi. Ce n'est pas du fatalisme, mais c'est une confiance entière qu'on met dans le Seigneur. Cet homme a entendu aussi ce cri. Alors, voilà, l'esprit de la croix, Père, je te confie ma vie, je la remets entre tes mains qui sont sûres, tes mains qui protègent, tes mains qui bénissent. Alléluia. Des fois, on souffre, nous. Et puis des fois, ce cri monte de nous, hein, Seigneur, on se plaint, des plaintes montent, puis notre souffrance est là, on se dit, mais que vont penser ceux à qui j'ai parlé du Seigneur, de mon Dieu qui sauve, qui guérit, et moi je suis malade? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi qui élève la voix maintenant vers le Seigneur, qui exprime un certain aigreur qui est là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter de ces choses. Dieu va au-delà de ce qu'on peut être et de ce qu'on peut dire. Mais on peut témoigner. Dans notre souffrance, on peut être des témoins. Dans notre maladie, on peut être des témoins. Je me souviens j'aime beaucoup le blues, et il y a un chanteur américain ancien qui chantait « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Révérend Gary
Davis, quelque chose comme ça. Et cet homme chantait ça, j'étais aveugle et maintenant je vois. Il parlait sur un plan spirituel, hein, mais en vérité il était aveugle, ses yeux ne voyaient pas. Et quand il chantait cela, il était aveugle et il jouait sa guitare comme ça. Mais quel témoignage! J'étais aveugle et maintenant je vois, dit-il. Sa cécité qui n'a pas été guérie, ça n'a pas été une pierre d'achoppement, hein, mais la confession de sa foi dans le Seigneur Jésus, la façon de traverser sa maladie, de traverser son handicap, ça a été un témoignage pour beaucoup. Ça a été un témoignage. Et quelqu'un a repris la vie de cet homme, a écrit une chanson, a dit « Lui, je l'ai cru juste parce qu'il y croyait ». Et ça s'entendait dans ses chansons, ça s'entendait quand on le voyait, ça émanait de lui, cette foi et cet abandon au Seigneur, cette acceptation, il avait pris le dessus sur un handicap et malgré son handicap, il a amené un témoignage de vie et de gloire. Amen. Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est le cri libérateur. Et le secret de la libération, c'est de savoir crier à Dieu. Crier à Dieu. Jésus n'a pas parlé, j'insiste là-dessus, hein. Il a crié. Et ce qui est important, c'est la personne vers qui on crie, vers qui on fait monter notre cri. Cette personne, c'est le Père. Amen. C'est mon Père qui est dans le ciel. Mon Père qui m'aime, mon Père qui m'entend, mon Père qui m'attend, mon Père qui va répondre, mon Père qui va prendre soin de moi, mon Père pour qui j'ai de la valeur, pour qui j'ai de l'importance. C'est à lui que je fais monter mon cri, c'est vers lui que je fais monter mon cri, vers mon Père. Et mon Père, il ne peut pas me faire du mal. Les pères de ce monde peuvent être plus ou moins bons, plus ou moins méchants, mais le Père Céleste, lui, il est parfaitement Père. Il est Père, il est Mère, il est tout ce que vous voulez. Il est tout ce dont on a besoin affectivement et aussi de présence, là, virile, pour nous garder et nous protéger. C'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Et c'est vers lui qu'on doit faire monter notre cri. Ce qui est important dans le cri qui libère, c'est le contenu de ce cri. Et le contenu de ce cri, la substance de ce cri, c'est je remets mon esprit, je remets ma vie, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, je ne me pose plus de questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pas les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas fait. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Pas fait. L'esprit de la croix, c'est une foi qui s'abandonne totalement au Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Et je crois que tu vas prendre soin de ma vie. J'ai traversé un moment d'angoisse un jour quand je pensais à ma famille et je me suis dit, mais le jour où je ne suis pas là, comment ils vont faire? C'est beaucoup présomptueux peut-être, mais c'est un souci qu'on a pour ses enfants. Si l'un ou l'autre des parents vient à manquer, comment l'autre va faire et comment les enfants vont s'en sortir? Et ça m'avait angoissé tout d'un coup comme ça. Et le Seigneur m'a donné une réponse et cette réponse, elle vient de la Bible. La postérité du juste ne mendira pas son pain. Et cette parole, je l'ai prise, ça veut dire, eh bien, tes enfants, c'est mes enfants, c'est moi qui m'en occupe, m'a dit mon Père. Donc, t'inquiète pas. Sur une seule parole comme ça, j'ai dit, c'est bon, Seigneur, je ne m'inquiète plus. Et je ne m'inquiète plus de ça. Je sais que si je ne suis pas là, le Seigneur pourvoira aux besoins de ceux que j'aime, de ceux qui sont les miens, parce que Dieu est grand, parce que c'est mon Père. Et voilà. Et je ne veux pas me poser ces questions, mais je veux faire confiance au Seigneur et m'abandonner totalement. Ça, c'est le contenu du cri. Et la façon de s'adresser. Là, c'est quoi? C'est un cri dont il nous est parlé. Le Seigneur ne nous demande pas de hurler, hein. Autrement, il n'y a que ceux qui parlent fort qui seraient bénis. Non. Mais le cri, c'est une prière d'abord. C'est un acte de foi. C'est un grappin qui est jeté vers le ciel. C'est une demande, c'est un cri du cœur. C'est le cri du cœur. La femme cananéenne qui venait de s'approcher de Jésus, lui a crié, elle a crié « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle a crié vers le Seigneur « Aie pitié de moi ». C'est l'expression de c'est pas le volume, mais c'est l'expression de ce qu'elle ressent, de sa souffrance et de son besoin. Dans le cri du cœur, il y a de l'intensité, il y a de la détermination. Quand Bartimée est venu, il a crié, nous est-il dit, vers Jésus « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». On a voulu le faire taire et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ce cri, cette prière, elle doit être faite avec intensité, avec foi. Seigneur, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et je sais que tu vas m'aider, je sais que tu es là, que tu ne m'abandonnes pas. Amen. L'esprit de la croix, il triomphe des ténèbres, il triomphe du sentiment d'abandon. C'est crier avec confiance à Dieu, c'est remettre notre vie, nos incompréhensions aussi, les deux, hein, ma vie, Seigneur, mes incompréhensions, et puis c'est lui faire confiance, c'est mourir entre ses mains pour mieux revivre, pour mieux vivre.
Alors voilà, la question qui nous est posée, c'est comment vas-tu crier? Quand vas-tu crier? Vas-tu rester sur ton premier cri? Les doutes, les révoltes, les incompréhensions? Je comprends qu'on puisse avoir ce cri-là. Seigneur le comprend, mais c'est le premier cri, c'est l'homme qui crie. Ou est-ce qu'on va aller plus loin et dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'abandonne totalement à toi et je te fais confiance malgré les ténèbres qui m'entourent. Ma vie est entre tes mains, Seigneur, et je vais attendre, tout simplement. Amen. Voilà ce que nous montre la croix. Que Dieu soit béni.